Chapitre 1. Le jardin secret. Alors que le soleil commence à se coucher sur les collines, un groupe d'enfants explore les bois à la périphérie de leur petite ville. Ils avaient entendu parler d'un jardin magique au cœur de la forêt et leur curiosité les avait conduits jusqu'ici. Alors qu'ils suivaient un chemin sinueux à travers les arbres, ils tombèrent bientôt sur une clairière comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. Au centre de la clairière se trouvait une porte massive faite de vignes torsadées et de joyaux étincelants. Au-dessus de la porte, un panneau indiquait « Bienvenue dans le jardin de Gabe ». Les enfants poussèrent à la porte et, à leur grande surprise, ils se retrouvèrent dans un jardin luxuriant et étendu, rempli de plantes imposantes et de fruits et légumes surdimensionnés. Soudain, une voix retentit derrière un buisson « Bienvenue dans mon jardin ». Les enfants sursautèrent de surprise, mais réalisèrent rapidement que la voix était celle d'un sympathique géant nommé Gabe. Il émergea des buissons, dominant les enfants et leur souriant chaleureusement. Gabe les a accueillis dans son jardin secret et a commencé à leur raconter des histoires sur chaque plante unique et sur la façon dont elles sont apparues. Les enfants ont été fascinés par ces récits et ont passé des heures à explorer le jardin et à s'émerveiller des merveilles qui les entouraient. Alors que le jour se transforme en nuit, les enfants réalisent qu'il est temps de rentrer à la maison. Gabe leur a dit au revoir en leur promettant de leur montrer d'autres parties de son jardin lors de leur prochaine visite. En retournant dans la forêt, les enfants étaient reconnaissants de l'expérience extraordinaire qu'ils venaient de vivre. Ils étaient impatients de retourner au jardin de Gabe et de découvrir les autres secrets qu'il renfermait. Chapitre 2. Explorer les énormes légumes. Le lendemain, le groupe d'enfants est retourné au jardin de Gabe, impatient d'explorer davantage ses merveilles. Gabe les a accueillis avec un sourire chaleureux et leur a fait visiter le jardin. Il leur a montré d'imposantes tiges de maïs qui s'élevaient jusqu'au ciel et d'énormes citrouilles qui semblaient peser autant qu'une voiture. Les enfants ont été stupéfaits par la taille des légumes et n'ont pu s'empêcher de rire en comparant les tomates géantes à des ballons de plage. Gabe a ensuite conduit le groupe vers une parcelle de carottes si longue qu'on pouvait à peine en voir le sommet. Il a encouragé les enfants à en cueillir quelques-unes et leur a montré comment les arracher délicatement du sol sans les abîmer. En continuant à explorer, les enfants ont vu des rangées de laitues aussi grandes que des piscines et des choux aussi larges que des maisons. Gabe leur a raconté l'histoire et l'utilisation de chaque plante, et les enfants l'ont écouté avec beaucoup d'attention. Alors que la journée touchait à sa fin, les enfants ont fait leurs adieux à Gabe et ont promis de revenir bientôt pour explorer davantage son incroyable jardin. Ils sont repartis reconnaissants de cette expérience incroyable et impatients de découvrir les autres merveilles que le jardin de Gabe leur réserve. Chapitre 3. L'histoire des tomates parlantes et de l'incroyable labyrinthe de melons. Lors de leur prochaine visite au jardin de Gabe, les enfants ont eu droit à une surprise. Gabe les a conduits dans une partie du jardin où les tomates étaient mûres et prêtes à être cueillies. En s'approchant des plants de tomates, les enfants ont entendu un léger murmure. À leur grande surprise, ils se sont rendus compte que les tomates se parlaient entre elles. Les enfants n'en croyaient pas leurs oreilles et étaient impatients d'entendre ce que les tomates avaient à dire. Les tomates leur ont raconté des histoires sur leurs aventures dans le jardin, qu'il s'agisse d'éviter des chenilles affamées ou d'observer les étoiles la nuit. Les enfants riaient et écoutaient avec étonnement, enchantés par les histoires des tomates parlantes. Après avoir passé du temps avec les tomates bavardes, Gabe a conduit les enfants vers un incroyable labyrinthe de melons. Le labyrinthe était rempli d'immenses murs de vignes vertes et de melons odorants. Gabe a mis les enfants au défi de trouver leur chemin jusqu'au centre du labyrinthe, où une surprise les attendait. Les enfants ont relevé le défi avec enthousiasme et se sont lancés dans le labyrinthe, leur excitation grandissant à chaque tour. Après ce qui leur a semblé être des heures, ils ont finalement atteint le centre du labyrinthe, où une pastèque géante les attendait. Gabe l'a ouverte avec son fidèle couteau, et les enfants ont creusé dans le fruit sucré et juteux, le visage barbouillé de jus de pastèque, en quittant le jardin de Gabe. Ce jour-là, les enfants n'ont pu s'empêcher d'être reconnaissants pour les expériences magiques qu'ils avaient partagées avec leur nouvel ami. Ils savaient qu'ils reviendraient bientôt pour explorer davantage les incroyables merveilles du jardin de Gabe. Chapitre 4.
Un accident tragique. Lors de leur prochaine visite au jardin de Gabe, les enfants ont été choqués de voir que le beau jardin qu'ils avaient appris à aimer était en désordre. Les rangées de plantes, autrefois bien ordonnées, avaient été piétinées et de nombreux légumes avaient été détruits. Gabe les accueille avec une expression triste sur le visage et leur raconte un tragique accident qui s'est produit la nuit précédente. Un groupe d'animaux sauvages s'était faufilé dans le jardin, attirés par l'odeur des fruits et des légumes mûrs. Ils se sont déchaînés dans le jardin, causant ravages et destruction. Les enfants ont eu le cœur brisé à la vue du jardin endommagé et ont voulu apporter leur aide par tous les moyens possibles. Gabe leur a montré comment identifier les plantes qui pouvaient encore être sauvées et celles qui étaient irrécupérables. Ils ont passé la journée à travailler aux côtés de Gabe, à déblayer les débris et à récupérer ce qu'ils pouvaient. Malgré tous leurs efforts, certaines plantes étaient trop abîmées pour être sauvées, et les enfants ne pouvaient s'empêcher de ressentir un sentiment de perte pendant qu'ils travaillaient. Gabe les a réconfortés, leur rappelant que même face à la tragédie, le jardin finirait par repousser et s'épanouir à nouveau. En quittant le jardin de Gabe, ce jour-là, les enfants ont ressenti une nouvelle appréciation de la fragilité et de la beauté du monde naturel. Ils savaient qu'ils avaient appris une leçon précieuse sur le pouvoir de la nature et l'importance de la protéger. Chapitre 5. Gabe enseigne l'importance de prendre soin de la terre. Après ce tragique accident, Gabe le géant a emmené les enfants se promener dans les bois environnants. Tout en marchant, Gabe leur a parlé de l'importance de prendre soin de la terre et de tous ses habitants. Il leur a expliqué que tous les êtres vivants sont liés entre eux et que les actions d'une seule espèce peuvent avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème. Il leur a montré des exemples de pollution et de déforestation qui nuisent à la planète et leur a expliqué comment l'homme pouvait agir pour inverser la tendance. Les enfants ont été émerveillés par la sagesse et les connaissances de Gabe, et ils lui ont posé de nombreuses questions sur la façon dont ils pouvaient l'aider. Gabe leur a expliqué l'importance du recyclage, de la conservation de l'eau et de l'énergie, et de la réduction de l'empreinte carbone. Il leur a également montré comment ils pouvaient aider en plantant leur propre jardin et en soutenant les agriculteurs locaux qui utilisent des pratiques agricoles durables. Les enfants ont écouté attentivement et ont promis de faire leur part pour protéger la terre. En retournant au Gabe's Garden, les enfants se sont sentis investis d'une mission et d'une responsabilité. Ils savaient qu'ils pouvaient faire la différence dans le monde et ils étaient impatients de commencer à apporter des changements positifs dans leur propre vie et dans leur communauté. Chapitre 6. Le pardon de Gabe. Malgré le tragique accident survenu dans son jardin, Gabe le géant était une âme indulgente. Il savait que les accidents arrivent et que les enfants n'avaient pas l'intention de faire du mal. Au lieu de se mettre en colère ou d'être contrarié, Gabe a profité de cette expérience pour enseigner aux enfants les notions de responsabilité et de pardon. Il s'est assis avec eux et a eu une discussion à cœur ouvert sur l'importance de reconnaître ses erreurs et d'assumer la responsabilité de ses actes. Il leur a également parlé du pouvoir du pardon et de la façon dont il peut aider à guérir les blessures les plus douloureuses. Les enfants ont été touchés par la compassion et le pardon de Gabe, et ils ont promis d'être plus prudents et responsables à l'avenir. Ils ont également appris une leçon importante sur le pouvoir du pardon et sur la façon dont il peut rapprocher les gens. En fin de compte, le jardin de Gabe a retrouvé sa gloire d'antan et les enfants ont acquis une nouvelle compréhension de leur place dans le monde et de leur responsabilité de prendre soin de la terre et de tous ses habitants. Chapitre 7. La promesse de protéger la planète. Après leur expérience dans le jardin de Gabe, les enfants ont fait la promesse de protéger la planète et tous ses habitants. Ils savaient qu'ils avaient la responsabilité de prendre soin de la terre et d'aider à préserver sa beauté naturelle et ses ressources pour les générations futures. Les enfants ont commencé par recycler, économiser l'énergie et l'eau et soutenir les agriculteurs locaux qui utilisent des pratiques agricoles durables. Ils ont également partagé ce qu'ils avaient appris avec leurs familles et leurs amis, diffusant ainsi le message de la conservation et de la responsabilité. En grandissant, les enfants ont continué à faire la différence dans le monde. Certains sont devenus des scientifiques de l'environnement, tandis que d'autres ont travaillé à la protection des espèces menacées ou à la promotion de pratiques de vie durables. Mais quels que soient les chemins qu'ils ont pris dans la vie,
Ils n'ont jamais oublié les leçons qu'ils avaient apprises dans le jardin de Gabe, et ils sont restés engagés dans la protection de la planète et de tous ses habitants. Et chaque fois qu'ils avaient besoin de se rappeler pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, ils repensaient au temps passé dans le jardin avec Gabe le géant. Et ils étaient remplis d'un sentiment d'utilité et de responsabilité. Car ils savaient qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose de précieux et de fragile, et qu'ils avaient le devoir de le protéger.